se rendre au stade pour regarder le match. On approche de la fin du mondial, comme tout le monde le sait. Et donc c'est une question qui se pose, qui est intéressante. Quel est le regard de la Torah sur le fait de regarder un match, carrément aller sur le stade pour voir le match? On peut élargir ça à une question plus générale. Quelle est la place des loisirs, de cette culture des loisirs, dans le regard de la Torah? Alors, si on se pose la question, est-ce que, Bichlal, la notion de loisir, de plaisir, de jouissance, c'est une notion qui existait à l'époque de l'Agmara, à l'époque de nos sages? Alors, c'est vrai que même si, d'un côté, on peut dire que, de manière générale, ce n'était pas une culture qui était développée comme aujourd'hui, puisque finalement, il faut quand même avouer qu'au 18, 19, 20e siècle, il y a eu une séparation très très ferme qui s'est développée entre, d'un côté, le temps consacré au travail et le temps consacré au plaisir, à la jouissance et au divertissement, etc. Mais il faut quand même avouer que à l'époque, dans l'Antiquité, déjà chez les Romains, chez les Grecs, c'était très très développé le divertissement, les plaisirs, etc. Et même dans le cadre du Talmud de Chazal, on trouve quand même une notion de plaisir à plusieurs reprises, que ce soit concernant les maisons de bain, ou d'ailleurs une barre dans Shabbat qui dit qu'après le Korban de Tamikdash, dans Echa, on dit Nashiti Tova, j'ai oublié tous les bienfaits que j'avais, etc. Et Rabbi Yirmiyah nous dit, par exemple, ça fait allusion, ça correspond au Bet Amechat, les maisons de bain dans lesquelles on se baignait avec de l'eau chaude, dans lesquelles on enduisait des huiles, etc. Donc on trouve un petit peu à divers endroits dans le Talmud où il y avait certaines formes de jouissance, de plaisir, autour des villes, des maisons, il y a des jardins, des vergers, et on pouvait se balader, les taïalim, les taïels, etc. On trouve l'idée d'avoir une belle maison, d'avoir des beaux objets, des beaux ustensiles pour élargir l'esprit de l'homme. On trouve, même dans les Yerushalmi, dans Ta'anit, on nous parle même de jeux de ballon. Alors, il me semble qu'on parle à des enfants. D'ailleurs, ce qui a fait l'objet dans la ville de Tour Shimon, une ville qui était proche de Jérusalem, qui a été détruite justement parce que les enfants jouaient le Shabbat. Comme c'est décrit dans les Yerushalmi. Mais l'idée de jouer au ballon, c'est quelque chose qui existait. On peut parler de peinture, d'art, parce que par exemple dans Avodah Zarah, on nous demande est-ce qu'on a le droit de dessiner un soleil, une lune, etc. Mais c'est-à-dire que le fait de la sculpture, la peinture, là, c'était apparemment quelque chose qui existait, qui était peut-être développé. Donc c'est pas explicite vraiment des notions de jouissance et de plaisir, mais on trouve comme ça des idées qui apparaissent dans le Talmud. Et pour reprendre les mots du Rambam dans Shonai Prakim au Perake, qui nous dit que si quelqu'un se trouve avec une marash rora, ce qu'on appelle un petit peu comme ça, un côté un peu déprim ou dépressif, alors qu'il aille se balader, qu'il écoute de la musique, qu'il aille manger, qu'il aille se baigner. Donc c'est des notions qu'on connaît, qu'on connaissait. C'est vrai que le Rambam nous dit que c'était réservé pour les gens qui ont des problèmes, des troubles de marash rora, de déprime, donc tout c'était. D'ailleurs, il le précise clairement le Rambam que ça doit être canalisé, ça doit être cadré, orienté vers un objectif qui doit être pour la Vodat Hashem, pour le service d'Hachem ici sur Terre. Donc c'est pas de la jouissance pour la jouissance tel que c'est développé aujourd'hui, où il y a carrément une culture du plaisir et des loisirs. Donc, comme on dit, c'est des notions qui existaient, peut-être pas, peut-être certainement pas au même coefficient qu'aujourd'hui, mais quel est le regard de la Torah donc par rapport au fait de se divertir et cette culture des loisirs? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une Gemara déjà dans Shabbat, même tête à Modaël, qui nous parle de regarder, de lire, vous savez, des espèces de descriptions qui accompagnaient des illustrations, des images qui étaient sur les murs, comme Rashi nous dit donc dans Shabbat Kouf tête, il y a des images d'animaux, de portraits humains. Il y avait, on pouvait identifier par exemple David qui va tuer Goliath, donc c'était comme des illustrations comme ça très, très jolies. Et en dessous, il y avait une petite écriture qui venait accompagner pour décrire l'image. Alors la Gemara dans Shabbat, elle nous dit, pendant Shabbat, on n'a pas le droit de lire cette description. Et la Gemara ne s'arrête pas là, elle continue. Et vous savez, mais l'image elle-même, même en semaine, on n'a pas le droit de la lire. On n'a pas le droit, donc je vous lis dans Shabbat Kouflantet, les Duknaot, donc ces portraits-là, ces images, on n'a pas le droit de les lire. Afilou Bechol, Sheneema, Altifnu El Elim. Ne vous penchez pas vers Elim, a priori c'est idole, et la Gemara et Doresh, Altifnu El Midaatrem. C'est-à-dire que même si c'est vous qui avez créé l'idole à travers ces images-là,
même en semaine, c'est quelque chose d'interdit. Alors c'est vrai que quand on regarde Tosfot dans Shabbat, on a l'impression qu'il s'agit uniquement d'images d'Avodah Zarah. Ça serait une idée d'Avodah Zarah, mais quand vous allez voir Tosfot dans Avodah Zarah d'Afnoun, il ressort que, non, même si on parle d'une image qui est là pour décorer, pour embellir la ville, l'immeuble, etc., donc c'est du noï, malgré tout c'est interdit. Le Roche, il reprend aussi cette idée-là, il ne s'agit pas forcément d'Avodah Zarah, il y a un problème de regarder une image, même en semaine. Pourquoi? Et le Roche, il nous dit Moshav Letzim, le principe d'un assemblement pour l'Etzim, c'est-à-dire pour de la moquerie ou de la plaisanterie. Alors justement, on va essayer d'expliquer. Mais déjà, donc on voit déjà à première vue, même en semaine, il y a un problème de regarder, de contempler des images, des livres, etc. Et c'est même repris. Alors c'est vrai que le Rambam, le Rif vont dire qu'il s'agit uniquement d'Avodah Zarah, mais Tosfot et le Roche ne disent pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est repris dans Ilhot Shabbat, dans le Rama, dans Shulchan Aruch, Siman Shin Zayin. Donc là-bas, on nous parle de ce qu'on a le droit de lire pendant Shabbat, ce qu'on n'a pas le droit de lire. Et donc on nous dit les Melitsot et Meshalim, les proverbes, etc., c'est le Sichot Roulim, sur des sujets profanes, d'Ivrei Cheshek, donc on va dire des romans un peu amoureux, ou même Sifrei Milchamot, des livres qui nous racontent l'histoire des guerres, on n'a pas le droit de lire pendant Shabbat. Et là, attention, le Shulchan Aruch il rajoute, et même en semaine, c'est interdit, Mishum Moshav Letzim. C'est un rassemblement de l'Etzanout. L'Etzanout, donc comme on a dit, c'est la moquerie, la plaisanterie. Ve'od Mishum Altifnu El Alilim. Et en plus de ça, comme la Gemara dit dans Shabbat, il y a un problème de ne pas se tourner vers toute forme d'idolâtrie. Alors, c'est vrai qu'on a un petit problème, puisque le Shulchan Aruch, dans Yoredea, Siman Kuf Membet, Sif Tetvav, il a tranché comme le Rif et le Rambam, que ce passouk ne concerne que la Avodah Zarah, et non pas des images qui sont là pour des décorations, pour de l'art. Alors que là, on n'est pas dans Avodah Zarah. Le Magen Avraham, il fait un petit peu allusion à cette question-là, parce qu'il nous cite ici cette marloquette entre Rif le Rambam et Tosfot et le Roche. Alors je ne sais pas exactement si il veut exposer ça comme une question. En tout cas, non, on pourrait poser cette question-là. Comment ça se fait que tu me dis Altifnu El Ha'ilim? Alors le Eliyahu Rabbah, il dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit que le Altifnu El Ha'ilim, il est issu du Moshav Letzim. C'est-à-dire que ce n'est pas le même Altifnu El Ha'ilim qui s'adresse uniquement sur des objets d'Avodah Zarah, mais il y aurait un autre interdit qui démarre de Moshav Letzim. Donc lire des livres de futilité, de passe-temps comme ça, etc. Il y aurait un problème de Moshav Letzim, une espèce de plaisanterie, de moquerie, on ne comprend pas trop pourquoi. Et ça nous fait rentrer dans Altifnu El Ha'ilim. Comme ça, le Eliyahu Rabbah veut expliquer. Mais la question qui se pose, c'est quel rapport avec Moshav Letzim? Comment comprendre ce lien entre lire un roman, lire des livres de guerre, lire des livres de proverbes sur des sujets profanes, avec l'idée de moquerie, plaisanterie, etc. D'ailleurs, c'est une halakha qu'on retrouve aussi dans Siman Shin Tet concernant le fait de chasser. Alors, cette action-là de chasser des animaux sans objectif, d'accord, c'est pas pour les attraper ou faire un shrita, mais pour les chasser, c'est une pratique qui n'est pas très appréciée. Et donc, dans Siman Shin Tet Zayin, on est le Shabbat, c'est le Seder, deuxième séif, on nous dit Yesh omrim de Av Bechol Asur Latsoud, Mishum Moshav Letzim. Donc, on retrouve encore une fois ce principe, Moshav Letzim. Et d'ailleurs, c'est un midrash qui dit que celui qui s'amuse à chasser, à pratiquer cette pratique de la chasse, ne méritera pas de jouir la simra de Léviathan à la fin des temps. C'est-à-dire qu'il faut choisir. Si tu as choisi de chasser, donc tu t'inscris dans Moshav Letzim, mais tu ne pourras pas accéder à la simra du Léviathan. Et d'où la question, quel rapport entre le fait de lire des romans, chasser, etc., avec la notion de Moshav Letzim? On sait que l'idée de Letzanout, c'est la moquerie, la plaisanterie, voilà. Comment comprendre ce lien-là? Alors il faut savoir qu'il y a une mara dans Avodah Zarah très intéressante, qui est un petit peu le cœur de notre sujet, qui nous dit Aolech Leitztadinin, celui qui se rend dans des Itztadinin, donc Itztadinin c'est des stades, car comme des cirques, il voit des Nechashim, d'accord, des charmeurs de serpents, des spectacles avec il y a des termes assez intéressants là-bas, c'est en grec, Boukion, Moukion, Moulion, Loulion, etc. Donc c'est des spectacles de clowns, d'acrobates, toute forme de clownerie, etc. Donc c'est plus ou moins pas mal de noms comme ça, de Boukion. Tous ces gens-là, donc
encore une fois, les stades, les cirques, les spectacles de clowns, d'acrobates, les charmeurs de serpents, tout celui qui va dans ces endroits-là, il s'inscrit dans le premier pasouk de Teilim, Ashrei Aish, Asher lo alar ba'atzat reshaim, ki betorat Hashem chefzo, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans Moshav Letzim. D'accord? Donc, le premier pasouk de Teilim nous dit Ashrei Aish, Asher lo alar ba'atzat reshaim, Zechatem lo amad, Bemoshav Letzim lo yashav. Donc il y a Reshaim, Chataim, mais pire que tout ça, c'est Moshav Letzim. Là, on nous parle d'aller, là, on nous parle de nous tenir, Amad, et là, on parle de s'asseoir. Et comme le Gemara le dit après, Rabbi Shimon ben Bazi, parce que ça démarre toujours comme ça, une fois que tu vas, tu te tiens là-bas, une fois que tu te tiens, tu t'assois pour profiter, et là, tu passes d'un niveau de Racha Choté à Moshav Letzim. C'est le plus bas des niveaux. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi Moshav Letzim? Pourquoi aller voir des cirques ou des stades? Donc à l'époque, il y avait des stades où chez les Romains, il y avait des espèces de concours, de batailles entre animaux, etc. Pourquoi c'est référencié dans Moshav Letzim? Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec la Letzanout, avec la moquerie, la plaisanterie? Alors, peut-être la clownerie, c'est un petit peu lié, comme Rachid nous l'explique. Pourquoi aller à un stade ou à un cirque? On s'inscrit forcément dans Moshav Letzim. Suite de la Gemara, chez Dvarim Ailou, Mevim et Bitul Torah. Parce que ces choses-là entraînent l'annulation de la Torah, la perte de temps de Torah. Alors on ne comprend pas quel est le lien direct, c'est-à-dire pourquoi on nous parle de Bitul Torah. Et la troisième question que je voudrais poser, c'est pourquoi on nous dit, parce que ça va entraîner par la suite à du Bitul Torah. Tu n'as pas besoin de me parler d'entraîner par la suite, c'est en soi du Bitul Torah. Les 2 heures que je vais passer dans le stade pour regarder le match, c'est du Bitul Torah. Pourquoi tu me dis ça va entraîner par la suite du Bitul Torah? Mais alors pour comprendre ça, j'aimerais me pencher sur une Mishnah dans la vote, Perek Gimel Mishnah Bet. Là-bas, on a une Mishnah, Rabbi Hanina ben Teradion, qui nous dit 2 personnes qui sont assis sans converser, sans discuter de Torah, ils sont comparés, encore une fois, Moshav Letzim. C'est les mots de la Mishnah. Chez Neymar, Obe Moshav Letzim Lo Yashav. C'est un rassemblement de Letzim, de moquerie, de plaisanterie. Par contre, si ils sont assis en train de parler de Torah, la Shrina, la providence divine, se trouve au milieu de cette table. Et encore une fois, on voit une relation entre la notion de Moshav Letzim, l'idée de Letzanout, et le fait de parler de Torah. Alors le Rabbi Yonah sur place, il nous dit déjà, ça sort explicitement du Passouk, pareil le Rambam aussi explique, c'est la suite du Passouk tout simplement. Ashrei Aish Asher lo alar Moshav Letzim lo yashav, suite du verset, Kim beTorat Hashem chefzo. Son seul désir sera Torat Hashem. Torato Yegi Omavalei, il étudiera matin, jour et nuit. Donc on voit clairement que le fait de Moshav Letzim Lo Yashav, le contraire, le revers de la médaille, c'est le fait d'étudier la Torah. Il faut un peu expliquer en profondeur quel est le lien, quel rapport. Et Rabbi Yonah nous explique qu'en fait la symétrie, ce qui est opposé diamétralement à Moshav Letzim, c'est la Torah. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la notion de Letzanout, qu'on traduit généralement par moquerie, par tourner à la dérision, tourner au ridicule, cette idée de se moquer, en fait c'est bien plus profond que ça. Sa racine, c'est en fait se moquer, enfin Letzanout, c'est créer une rupture, une séparation entre la personne et la réalité absolue. Entre la personne et la réalité amitite, la véritable réalité. C'est refuser de regarder en face la vérité. C'est ça la Letzanout. C'est-à-dire que de la même manière que si je prends un shikor, quelqu'un qui est complètement ivre, qui baigne dans son vin, complètement fou, en fait c'est quoi? Souvent c'est quoi? C'est fuir la réalité. Admettons que sa réalité n'était pas trop bonne, il y a des problèmes d'argent, problèmes de santé, problèmes de famille, de divorce, etc. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il boit du vin. Et à partir de là, il se sent beaucoup mieux, parce que justement il a réussi à fuir la réalité. Il vit dans une vie secondaire auquel il a l'impression que tout va bien, alors que nous on le regarde avec du recul, on se dit mais il est complètement déphasé, en réalité tout va pas bien. Il a un problème de santé, il a un problème de relation avec son conjoint, etc. Mais lui, il s'est défait de la réalité, et dans le monde dans lequel il se trouve maintenant, il est bien. C'est exactement ça la Letzanout, sauf qu'on ne parle plus de la réalité au premier degré physique, on parle de la réalité absolue, l'objectif à laquelle tu devrais viser, la vérité éternelle, les vraies valeurs de la vie, ce pourquoi tu as été créé, ce pourquoi tu es né. Quand tu n'arrives pas à les supporter, qu'est-ce que tu fais? Tu vas créer une rupture. Tu vas te mettre dans un monde
Tu vas t'insérer dans un monde où tu vas être en rupture, en retrait avec ces valeurs éternelles, ces valeurs, ce pourquoi tu as été créé. Ça, c'est la Letzanout. D'accord? Letzanout, c'est de prendre une vraie valeur, une valeur absolue, une valeur importante, et de la tourner au ridicule. Pourquoi? Parce qu'elle m'offense, elle me, comment dire, elle me menace. La seule manière de faire face à cette menace, c'est justement de créer une séparation, de créer un mur, une rupture. Comment je le fais? Par quel moyen? Par la Letzanout. Donc la Letzanout, c'est toujours cette idée-là de ne pas vouloir, de refuser de regarder en face la vérité. Par quel moyen je le fais? Ben, j'essaie de tourner au ridicule, de tourner à la dérision. Donc à partir de là, on comprend bien pourquoi aller au stade, aller à un match, lire des bouquins, etc., ça a une connotation de Letzanout. Parce qu'en fait, comme il nous le dit très très bien, il insiste, il accentue le Rabbeinu Yonah. C'est pas le fait de prendre du plaisir, c'est le fait d'en faire keva, quelque chose de fixe. C'est pour ça qu'on parle même de moshav, d'un rassemblement en groupe, groupé, on va à plusieurs au stade. C'est pas pour le rassemblement, mais c'est pour marquer le côté fixe. On a fait du loisir une culture du mot culte, c'est-à-dire qu'on parle plus seulement de divertissement ou de loisirs, on parle de la religion des loisirs. C'est ça le fait de faire Keva, comme il nous dit Rabbi Yonah. Quand on s'inscrit, on va voir, on se rend au stade pour aller voir des matchs, on va lire des romans, on va passer beaucoup de temps de manière fixe à lire des romans, etc. On est en train de s'inscrire dans une culture, et ça c'est plus dangereux. C'est pas que je suis en train de me divertir. Divertissement, c'est une chose. Mais là, je m'inscris petit à petit dans une culture. Un peu comme dans le monde d'aujourd'hui où les gens qui regardent la télé toute la journée, ils regardent des émissions, etc. À un moment donné, tu es influencé par la culture. Okay, tu vas suivre les matchs, tu veux savoir le nom des joueurs, où ils sont nés, quand ils sont nés. Alors, je ne parle même pas du côté adoration, c'est encore un autre sujet. On va adorer tel et tel joueur, on va devenir fan de telle équipe. Là, on est complètement dans l'idolâtrie presque. Où carrément, on n'a pas le droit d'aimer un goy et de louer un goy, c'est un problème de l'otéronem. Et je ne rentre pas dans tout ça. Je ne parle pas d'adoration, d'idolâtrie, de vénérer quelqu'un, etc. Déjà, le simple fait d'en faire une culture, d'en faire une religion des loisirs, d'accord? Comme le monde aujourd'hui. C'est pas comme autrefois où le loisir, ça existait, mais c'était réservé aux riches, ou réservé. Les gens n'avaient pas le temps, ils travaillaient jour et nuit, il n'y avait pas le temps pour kiffer, entre guillemets. Aujourd'hui, il y a la culture, il y a une séparation très claire. Donc, cette culture-là, c'est sur elle que la Gemara nous fait référence en nous disant Moshav Letzim. Parce que c'est exactement ça l'idée de Letzanout, tel que Rabbi Yonah le définit très très bien ici. Et il élargit ça encore plus dans son Sefer Shar et Tshuva, Shar et Gimel, il me semble, dans les Koufaïn d'Alet, quelque chose comme ça. Donc à partir de là, on comprend très très bien le rapport entre la Torah, le Pitul Torah et la Letzanout. La symétrie donc de s'inscrire dans les futilités du monde et de passer son temps à chercher des loisirs, c'est de la Torah. C'est de s'inscrire dans la Torah, dans le monde de la Torah, qui est une autre forme qui va te donner de la simra, de la jouissance, non pas par de la futilité, mais par quelque chose de beaucoup plus éternel. Mais plus que ça, quand la Gemara nous dit Mevi, il dit Bitul Torah, par la suite, ça va nous emmener au Bitul Torah, on comprend très très bien. Tu m'avais demandé pourquoi tu me dis par la suite. Déjà maintenant, c'est Bitul Torah. Parce qu'en fait, la Gemara ne fait pas référence à la perte de temps que j'ai pendant les 2 heures de match. C'est pas ça l'idée, c'est bien plus fort que ça. Bitul Torah, pas dans le sens perte de temps. Bitul Torah, dans le sens, premier niveau, annulation de la Torah. C'est-à-dire que si je m'inscris dans cette culture goy, culture du loisir, culture du plaisir, etc., et bien même ce que j'étudierai après, ça ne sera plus la même chose. Ça sera ce qu'on appelle Bitul Torah. La Torah, elle va être annulée. Le niveau de la Torah, elle va être complètement défait, désagrégé, évaporé. Un peu comme l'histoire qu'on nous ramène dans Maseret Shabbat Kouf Mem Zayin, il me semble, de Rabbi Eliezer ben Arach, qui était parmi les génies, le plus grand élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai, Mayan Amit Gaber, où la Mishnah nous dit que si on met tous les chachamim, tous les sages de la génération d'un côté de la balance et Rabbi Eliezer ben Arach de l'autre côté de la balance, et bien il fait pencher la balance. C'est vraiment le géant de la génération. Et pourtant, après le mariage, sa femme elle le tire dans la région de Amazos, là-bas où il y a les rivières, le soleil, vraiment le plaisir par excellence. D'accord? Et donc, il pensait que tout le monde allait le suivre parce que c'était vraiment la star des Chachamim. Et finalement, personne n'a suivi. Et quelle est la suite des événements? C'est que le jour où il s'est rendu chez ses copains à Yavne pour aller les voir, ils lui ont demandé de dire à la Torah, il s'est complètement trompé. Au lieu de dire Achodesh Azelachem, il a eu Achreach Yalibam, etc. Donc, on voit qu'il s'est séparé, il a été attiré
les loisirs, le plaisir, ce culte-là du plaisir, et ben ça a emmené le Bitul Torah. Par la suite, la Torah a été annulée, a été complètement disloquée. C'est exactement ça le sens de la Mishnah, de la Gemara. C'est ce danger-là d'être attiré, d'être influencé par cette culture envahissante, tellement envahissante aujourd'hui, la culture occidentale des goïms, qui nous pousse à chercher le loisir, à partir en vacances, aller voir des matchs, aller. Aujourd'hui, c'est partie des besoins fondamentaux de l'homme. De manière qu'il doit manger, boire, etc., travailler. Il y a un besoin fondamental de prendre du plaisir. D'accord. Vous connaissez cette expression-là, faites-vous plaisir. Donc, ce danger-là, c'est ce que la Gemara essaie de nous faire entrer. Et elle inclut ça dans le fameux passage magnifique de David Améler, ou Bemoshav, Letzim, Lo Yashav. D'accord. Donc, ce passage tellement magnifique, qui démarre par Beder Rechaim, Ba'atzad Rechaim, Beder Chataim Lo Hamad. Donc là, c'est la lechet, là, c'est se tenir, et à la fin, c'est la shevet. Ça démarre, comme la Gemara le dit, à Bishman Ben Pazi. Au début, on va, ensuite, on se tient, et par la suite, on s'installe, et là, ça devient l'Itzadik. Donc, si on cherche, est-ce qu'il y a une permission? Il faut quand même avouer que dans le monde d'aujourd'hui, de dire interdit, si on suit ce qui est marqué dans les halakha, les Gemara, on a l'impression qu'on n'a rien droit, pas le droit de prendre plaisir, aller à un stade, aller à un match, tout est interdit. C'est simplement le divertissement pour de quoi la Avodat Hashem. C'est quasi impossible de dire ça à un personnage aujourd'hui. Alors, la plupart des gens vont voir des matchs, sortent en vacances, vont se faire des séjours de ski, lisent des romans, etc. Donc, interdire ça aujourd'hui, je dis pas, il y a un certain pourcentage de personnes qui vont dire non, moi je fais attention, etc. Mais de manière globale, c'est pas quelque chose, ça sert à rien de venir interdire tout. Alors, est-ce qu'il y a une permission? Alors déjà, ce qu'on a vu dans le Rabbeinu Yonah, c'est cette idée de fixe. Tout ce qu'on a interdit jusqu'à maintenant, c'est quand je le fais de manière fixe, en groupe, etc. D'ailleurs, il y a une intéressant, c'est Sanhedrin Kouf qui nous parle de l'interdiction de lire le livre de Ben Sira. Alors, le Rif et le Rambam, ils comprennent que ça rentre dans les Sifrim Minut, dans les Sfarim de Kfira, de révolte, etc. NM avec l'Olamaba. Mais si vous allez voir le Rashi et le Roche, ils disent non, pas du tout. Lire Ben Sira, ça ne s'inscrit pas dans Sifrim Minut, il n'y a pas Yesh Relek l'Olamaba, etc. Le problème, c'est encore une fois, Moshav Letzim. Et si vous ouvrez le Ritva et Yosef, il nous dit, mais tout ça, si c'est fait de manière fixe, de manière constante, si c'est complètement aléatoire, c'est provisoire, il n'y a aucun problème. Une permission que vous pouvez trouver aussi dans le Sheelat Yahavet, Relek Alef Siman Kousam Herbet, que tant que c'est fait de manière aléatoire et pas fixe, il n'y a pas de problème. Voilà, donc déjà on a une certaine forme de permission. Quand c'est pas fait de manière où je m'inscris dans une culture, où je vais en groupe, je me rends au stade, etc. C'est pas fait de cette manière-là. Je le fais un petit peu avec de la retenue, je le fais de manière détachée, je le fais de manière provisoire. Là, ça donne un autre aspect. Je ne suis pas en train de m'inscrire dans ce qu'on appelle mon Shabletim, et donc il y aurait une certaine manière de permettre. Pour finir, juste, il y a un Magen Avraham dans Siman Resh Kaf Dalet, Sif Katan Gimel, c'est-à-dire que j'ai ici, qui nous dit au nom du Sefer Eshkol, Ishamer Lecha, fais attention de ne pas aller voir, s'il te plaît, Knegiot Shelakou. Knegiot, donc c'est ces fameux spectacles romains dans les arènes où on faisait confronter les animaux entre eux, etc. Ne va pas voir ces spectacles. Ne va pas voir non plus les concerts des goïms, où c'est des moments de joie, des endroits où ils sont émerveillés de joie, etc. Ne t'inscris pas dans ces joies goy. Et si, par malheur, tu passes à côté d'un endroit où voilà, il y a une grande simcha et beaucoup de joie goy, pense tout de suite à Hachem et au tsar, à la souffrance, à la destruction des Yerushalayim, et fais une fila à Kadosh Baruch Hu sur le manque des Yerushalayim. Et je pense que c'est un message pour nous, puisqu'on est au lendemain de Rosh Chodesh Av. Tout ce qu'on parle jusqu'à maintenant, c'est très très lié à la période. Un endroit de stade, de cirque, d'ailleurs il y a un Pitra Zuta, dans Chelekaev Simantet, qui nous dit ne fais jamais un minyan, un office de Yamim Noraim, dans un stade ou un endroit de cirque ou de goy. C'est un endroit qui reflète le mot Shavletzim, ne fait pas un Tfilat Yamim Noraim. Donc c'est tellement l'actualité, là au lendemain de Tisha B'Av, où on nous parle beaucoup de Tzipiale, Yeshua, espérer la délivrance. Et quand on dit espérer la délivrance, c'est pas de se tenir dans son coin et dire ouais, j'attends ma chère. Quand vous ouvrez le Rambam et le Chotchouva à la fin, c'est pas ça. C'est d'espérer un moment où je vais pouvoir acquérir cette Chorma infinie, cette Chorma éternelle.
Et là, dans le monde d'aujourd'hui, le monde où les guerres, le monde où il y a un manque d'équilibre, le monde où il y a de la haine, on n'arrive pas à s'entendre, le monde où il y a des maladies, il y a des problèmes, c'est impossible d'acquérir la chorma. Le maximum de chorma qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est strictement rien par rapport au Yemot HaMashiach, au temps messianique, où il y aura un calme, une sérénité qui permettra de se remplir. Et donc quand on nous dit espère la délivrance, une des 6 questions majeures qu'on va nous demander en arrivant plus haut, c'est à ça que ça fait allusion. Est-ce que tu t'es penché? Est-ce que ta vie, tu l'as axée, tu l'as articulée autour de cet axe-là de recherche de vérité, recherche d'éternité, recherche de Chorma, ou tu t'es complètement fait engloutir par cette culture occidentale des loisirs qui est là pour nous faire oublier, nous défaire de notre mission qui nous a été donnée sur Terre. C'est l'idée même de l'Etzanout. Et donc, finalement, la question avec laquelle on doit tourner constamment, c'est quelle place, comme je disais tout à l'heure, la jouissance, le plaisir, etc., les loisirs, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose, comme le rabbin nous dit, quand t'as un peu le cafard, ben, va te détendre, prends des vacances, va te baigner, va te balader, va manger. C'est tout à fait logique, c'est cohérent, c'est normal. La question par laquelle on doit être animé tout le temps en permanence, c'est quelle place j'accorde à ces loisirs, à ces kiffs-là. Est-ce que je les vois, je les vis comme un moyen, comme un outil qui est censé m'apporter un équilibre et une sérénité sur Terre, pour pouvoir me développer, ou j'en ai fait une centralité de mon existence, je la mets à premier rang, première place, c'est l'objectif de la vie, c'est voilà, je travaille un peu comme chez les Français, on travaille pour se faire des vacances. Toute l'année, finalement, j'étudie, mais je suis en train de chercher les billets d'avion pour me faire des meilleures vacances, etc. Je vis dans cette culture occidentale du loisir qui me défait complètement, qui m'arrache de mon vrai objectif ici sur Terre. C'est ça la question qu'il faut se poser, cette fameuse question de Ayeka, cette question qu'Hachem a posée à Adam Arishon. Ayeka, c'est les mêmes lettres que Echa, et qui retentissent dans le monde. Une question qui vient de dire, est-ce que tu es conscient que tu n'es pas à ta place?